de questions. Est-ce que c'est correct, Richard? Oui, Est-ce qu'on... tout est bon. D'accord. Alors, la première question, Jésus nous dit dans le volume 23 que c'est sa vie même qu'il nous donne dans chaque connaissance de sa divine volonté. Cette vie est-elle différente de celle présente dans l'Eucharistie? Je vais commencer. Jésus, dans le volume 23, dit que sa vie même qu'il nous donne dans chaque connaissance de sa divine volonté, cette vie est-elle différente de celle présente dans l'Eucharistie? En fait, il y a seulement une vie en Dieu. Par contre, notre capacité de recevoir est différente. Et Seigneur Jésus est venu donner la divine volonté comme un cadeau offert à l'humanité pour rentrer plus profondément dans la vie de Dieu. Même nous, quand nous irons au ciel, nous ne serons pas fixés à ce moment-là dans tout. Il y aura toujours un accroissement dans l'infinité de nos connaissances, de nos joies, du bonheur que nous donnerons au Seigneur. Il y aura toujours quelque chose de plus. Parce que Dieu, on le dit, est infini. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Jamais nous n'atteindrons une limite en Dieu, même au ciel. Alors, sur la terre, quand nous recevons Jésus dans l'Eucharistie, nous le recevons corps et âme. Ça veut dire, d'une façon physique, le pain et le vin, ça c'est le corps que Jésus a eu sur la terre, c'est son corps et son sang que nous recevons. Il y a aussi l'âme. Ça, c'est la partie spirituelle. C'est la partie de Dieu qui était là avant la création de toutes choses. C'est Dieu lui-même. Alors, il y a un accroissement dans la divine volonté et dans l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, peut recevoir pour la première fois dans la communion. Jésus a dit, ah, je suis possédé par toi, je te remercie beaucoup. Et il y a certainement une prise de possession par Dieu, par Jésus, de l'âme du petit enfant qui le, qui le, qui le reçoit pour la première fois. Mais ça ne finit pas là. Nous devrions accroître cette connaissance, cette vie en Jésus. C'est vraiment un malheur de voir à la messe que les gens reçoivent la communion d'une façon distraite, sans qu'ils y mettent vraiment quelque chose. Et qu'ensuite, ils sortent de l'église comme s'ils avaient juste bu un verre d'eau, alors que Jésus est présent. On le dit, après la communion, il peut rester physiquement de 15 à 20 minutes, mais son âme perdure tout le temps. Alors, est-ce que nous sommes conscients que nous transportons Jésus en nous, que nous sommes des porteurs de cette humanité, de cette divinité de Jésus totalement? Je ne suis pas certain. Alors, le Seigneur, dans la divine volonté, veut nous faire prendre conscience davantage de cette présence. C'est pour ça qu'il dit, par vos actes répétés dans la divine volonté, vous accroissez la vie divine, pas vous-même, mais par moi. En posant votre acte, moi je le prends et je le divinise. Je le rends divin. Je rends cet acte sur le plan de Dieu. Il a été posé sur le plan humain avec un désir d'être sur le plan de Dieu, le désir, mais ce n'est pas l'accomplissement. L'accomplissement, c'est Jésus qui le donne, c'est Dieu qui le donne, qui prend notre acte et il le met dans son plan divin. Et là, notre acte est divinisé
par Dieu. Nous avons posé l'acte, Dieu prend l'acte et le divinise. Et là, c'est une nouvelle vie. Alors, plus nous posons des actes divins, quand nous allons à la communion, et nous ne connaissons pas la divine volonté, nous ne divinisons pas les actes, non. Nous recevons l'Eucharistie en tant que sacrement, avec ses limites. Dans la divine volonté, nous donnons à Dieu la chance de prendre notre acte et de le diviniser, de le mettre sur le plan divin de Dieu. Et là, c'est une joie tellement immense pour Dieu qu'il se sent comme éclaté. Alors, il remet sa joie à l'âme qui vient de lui donner cet acte-là. Il divinise cet acte. Et Jésus l'a fait aussi à Gethsémani, mais d'une façon différente, par la purification. Dans l'Eucharistie, ce n'est plus une purification, c'est un accroissement de cette présence divine. Et même en dehors de l'Eucharistie, lorsque nous posons un acte, nous permettons à Dieu, un acte dans la divine volonté, nous permettons à Dieu de diviniser cet acte, de le prendre, de le mettre au niveau divin et d'enrichir notre spiritualité. Alors la connexion entre Dieu se fait de plus en plus grande. Plus nous vivons dans la divine volonté, plus cette connexion s'amplifie et plus nous devenons des enfants de Dieu. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. D'ailleurs, Jésus le dit dans les 24 heures de la Passion, hein, qu'on est tellement petit pour recevoir Dieu, qui lui est infini, que multiplions nos actes pour le recevoir de plus en plus, puis que notre capacité à recevoir grandisse par la présence continuelle de Jésus. La deuxième question, il y a quelqu'un qui veut savoir si le livre de Job est vrai ou symbolique. Alors, je vais vous lire quelque chose dans la Bible de Jérusalem, en gros caractère. Le personnage principal de ce drame, le livre de Job, dans l'Ancien Testament, est un héros des anciens temps. Ça vient du livre d'Esdras. C'est un prophète de l'Ancien Testament, chapitre 14, versets 14 et 20. C'est un prophète qui est censé vivre à l'époque patriarcale, aux confins de l'Arabie et du pays d'Édom, dans une région dont les sages étaient célèbres, et d'où viennent aussi ses trois amis à Job. La tradition le tenait pour un grand juste, qui était resté fidèle à Dieu dans une épreuve exceptionnelle. L'auteur du livre de Job s'est servi de cette vieille histoire pour encadrer son livre, et malgré les différences de style et de ton, le dialogue poétique n'a pas pu exister sans le prologue et l'épilogue en prose. Ça veut dire sans toute l'histoire qui est déjà arrivée à Job. Alors c'est une histoire vraie, mais qui a été amplifiée pour nous faire comprendre la bonté de Dieu, l'attention de Dieu envers nous. Alors, la question numéro 3.
Alors, il y a des gens qui veulent savoir qu'est-ce qu'une secte, si les témoins de Jéhovah, c'est une secte, si les apôtres de l'amour infini, c'est une secte, si Monseigneur Lefebvre, c'est une secte. Ils sont un peu mêlés. Alors, pouvez-vous nous parler de ça? C'est une question qui demanderait une longue réponse. Alors voici, il y a ce qu'on appelle une philosophie, une religion. Une philosophie, c'est une façon de comprendre les choses. La religion, c'est une façon non seulement de comprendre, mais d'agir avec cette philosophie. Alors, je peux avoir la philosophie, comprendre beaucoup de choses, mais ne pas agir religieusement, c'est-à-dire avoir un rapport avec Dieu. Dans la religion, je pense que j'ai compris et j'établis un rapport de moi-même avec Dieu. Et quand on est plusieurs, ben, on appelle ça pas une secte, mais une religion. Alors, il y a la religion catholique, il y a la religion protestante, il y a la religion hindoue. Hindoue aussi, aux Indes, il y a plusieurs sortes de connaissances, sortes de différentes atteintes de la religion hindoue, de l'homme envers Dieu. Une secte, c'est quelqu'un qui prend une partie d'une religion et ou bien qui se défait du reste. En ce temps-là, on appelle ça un schisme, qui dit, moi je pense ceci, je ne m'accorde pas avec le reste. Ensuite, une secte, ça veut dire, moi je prends ceci et j'amplifie ce que la religion ne touche pas ou n'amplifie pas. Alors, il y en a qui se rallient à la religion d'une façon plus subtile, il y en a d'autres qui la rejettent complètement. Non, moi, je n'appartiens pas à l'Église catholique. Il y en a qui vont dire, oui, j'appartiens à l'Église catholique, mais il y a une partie de l'Église catholique qui ne touche pas ce point. Alors, moi, je prends ce point et je suis prêt à être exclu de la religion catholique pour tenir à ce point. Alors, il y a des sectes innombrables sur la terre. Il y en a d'autres, ce sont des sectes officielles qui se déclarent telles. Par exemple, dans l'histoire du monde, on voit, soit dans la religion catholique ou d'autres religions, euh, des gens qui se sont, la religion juive, par exemple, qui n'est pas la religion catholique, des gens qui se sont séparés et qui ont pris leur propre chemin. Et ils disent, oui, il y a beaucoup de connaissances, de choses qui sont les mêmes que la religion, ou juive, ou catholique, ou autre. Mais moi, je ne suis pas dans la religion catholique. Je suis dans un tel groupe, telle secte. Souvent, ils ne s'appellent pas eux-mêmes secte. Ils disent, je suis dans ma religion. Ce sont les autres qui sont dans l'erreur, ou bien qui n'ont pas assez compris. Alors moi, je développe un point de vue qui est complémentaire. Il y en a d'autres qui se séparent complètement, comme les protestants. Alors, il y a des protestants qui sont complètement séparés de l'Église catholique. Ils ne peuvent pas en entendre parler. Il y en a d'autres qui sont, oui, oui, nous sommes d'accord. Par contre, il y a des choses sur lesquelles nous ne voulons pas mettre le pied. Alors, on n'est pas là-dedans. Alors, ça dépend du cœur de l'homme. Comment il est ouvert à la grâce. Le Seigneur ne s'occupe pas, si quelqu'un est juif, catholique, canadien, russe ou belge ou américain ou marocain ou je ne sais pas quoi, il ne s'occupe pas de ça. Il regarde le cœur de l'homme et il lui donne une grâce. Et l'homme doit répondre à ces grâces-là. Même ceux qui ne sont pas dans l'Église catholique reçoivent des grâces. Même ceux qui sont dans des églises très païennes ou très anti-Dieu reçoivent des grâces d'appel. Ils doivent y correspondre.
Il y en a qui ne comprennent pas, il y en a qui mettent ça en balance, il y en a d'autres qui sont contre Dieu, complètement. Même ceux qui sont contre Dieu, Dieu ne les efface pas de sa mémoire et continue de les aider parce qu'il aime tout le monde. Tous sont ses enfants. Alors, c'est nous les hommes qui mettons des limites. Nous sommes un peu comme ça. Ce qui est encourageant, dans le tome 12, Jésus il dit qu'à la fin, la Russie, l'Allemagne, en fait, tous les pays vont devenir catholiques. Alors, ça va être vraiment une sainte catholique et apostolique. Alors, c'est bien encourageant. La prochaine question, quelqu'un dit, ben moi j'ai une petite Bible que je mets à tous les jours dans ma sacoche, qui est la Bible Bonne Nouvelle d'aujourd'hui. Puis, c'est le Nouveau Testament traduit en français, puis publié par Alliance publique universelle. Elle demande, est-ce que c'est une Bible correcte, reconnue par... Ben, il y a souvent des Bibles qui sont correctes, mais qui n'ont pas le nom officiel. Le nom officiel, ça veut dire que c'est vraiment reconnu comme Église catholique, c'est quand il y a imprimatur, que ce soit imprimé. Ça peut être imprimé. Ça, c'est accordé par l'Église catholique. C'est accordé, en fait, par l'Église catholique en général, par un évêque dans un diocèse et au nom de l'Église catholique. Ça a toujours été étudié. Et même les évêques n'appellent pas une Bible en particulier, ils prennent la Bible de l'Église catholique. Ils sont en accord avec tous les enseignements de l'Église catholique. Ils donnent leur imprimatur. Et souvent, il y a nihil obstat. Il n'y a rien qui s'oppose. Ça, c'était fait par un théologien qui a été reconnu en due forme comme théologien, qui a fait ses études avec Rome, qui a été approuvé par Rome et a reçu un degré. Il y en a d'autres qui n'ont pas reçu de degré, mais qui ont été théologiens aussi de grande renommée. Alors, si on veut reconnaître une Bible catholique vraiment, regardez, c'est au début, il y a imprimatur, que ce soit imprimé. Et pas toujours, nihil obstacle. C'est H en latin, c'est une déformation du grec. Le H, quelquefois, est prononcé comme K. C'est écrit N-I-H-I-L. Nihil. Mais on peut dire nihil obstat. Obstat, un obstacle. Il n'y a rien qui s'oppose. Alors là, quand vous avez ce imprimatur, vous êtes certain que c'est une Bible catholique. Il y a d'autres Bibles protestantes qui sont très bien, mais qui n'ont pas cette affirmation d'imprimatur de l'Église catholique. Autrefois, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mon père, mais dans les hôtels, dans les motels, partout, on allait, puis on ouvrait le premier tiroir, puis il y avait une Bible qui était là. C'était régulier. Dans tous les hôtels, c'était comme ça. Alors, on pouvait, dans notre chambre d'hôtel, lire la Bible. Maintenant, ils ont tout enlevé. C'est pour vous dire comment ils veulent vivre sans Dieu. Mais quand même, c'était ça. C'était, je crois, plutôt des Bibles protestantes qui étaient distribuées partout. Mais c'est mieux que rien, là. Un groupe d'affaires protestants, il y avait des catholiques là-dedans aussi, qui avaient dit on va mettre dans tous les hôtels la Bible, on appelait la Bible de Gédéon. Le groupe de Gédéon. Alors c'est dans tous les tiroirs, de toutes les chambres, des hôtels, des motels. Ça a bien changé. Alors, question suivante. Pourquoi le Père céleste n'a pas soutenu son Fils durant sa passion? Alors, je continue. Père, dans l'heure pourquoi m'as-tu abandonné? Il l'a laissé tout seul avec tant de souffrance. Alors, la question, c'est que... La question, c'est parce que c'est une interprétation qui est donnée ici, là.
est-ce que c'est correct ou bien il veut savoir pourquoi? C'est parce que il dit pourquoi le Père Céleste n'a pas soutenu son Fils durant sa passion. C'est pas vrai, il l'a soutenu, là. Alors, il n'a pas soutenu là, son Fils, au contraire. Mais la personne elle pense qu'il n'a pas soutenu son Fils parce que Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, ce qui laisse penser que le Père l'a abandonné. OK? Il l'a laissé tout seul avec tant de souffrance. Alors, il ne l'a pas laissé tout seul avec tant de souffrance, même s'il a permis, OK, que la présence soutenue de son Fils ne soit pas vécue dans l'humanité de Jésus. Pouvez-vous répondre, expliciter là-dessus? En fait, quand Jésus est venu, il a pris nos péchés comme si c'était lui qui avait péché, et il savait qu'avec son pouvoir de Fils de Dieu, il pouvait demander miséricorde à son Père, et que son Père ne lui refuserait pas. Quand il dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» c'est l'homme en lui qui dit à Dieu « Moi, je ne réussis pas à revenir vers toi. » C'est certain, il s'est divisé avec la divinité, et d'une façon radicale. Mais Jésus, lui, est venu reprendre cette affirmation pour montrer aux hommes qu'est-ce qu'il faisait, pourquoi m'as-tu abandonné? Et là, Dieu, en fait, ne l'a pas abandonné, il a envoyé son Fils pour le reprendre. Cet homme-là qui était incapable de revenir vers Dieu. Il était incapable de poser le pas céleste, le pas divin. Alors c'est Dieu, par Jésus, qui a dit, qui a divinisé l'homme pécheur et l'a repris et lui a donné la chance, non seulement dans ses actes, mais jusqu'à la fin de sa vie, dans le jugement final, de dire à Dieu, me voici, Père, pardon. Alors Jésus dit au nom de chacun, quand il meurt, pardon, Père. Et là, c'est à l'homme de faire le choix final. Et ce sera ce choix final pour beaucoup à l'heure de la mort. Ceux qui se sont opposés à Dieu. Ceux qui sont avec Dieu l'auront fait depuis longtemps ou au dernier moment. Mais il y en a d'autres qui auront à le faire, ce dernier choix. Parce que Dieu n'enlève pas la liberté, même aux plus grands pécheurs. Alors, il le laisse libre. Tu veux moi ou pas moi? Alors, c'est ça que ça veut dire. Dieu donne la possibilité à tout le monde de revenir vers lui. Mais il faut le dire, ça oui. J'ai un petit texte dans le tome 24 que je vais vous lire qui répond un peu à cette question-là. Où Jésus dit ceci, là, je vais vous le donner. Alors, c'est le texte du 22 avril 1928. C'est Jésus qui parle. Mon humanité a tant ressenti cette mort que la volonté humaine a donné à la lumière et à la sainteté de sa volonté, de la volonté divine, là, dans la créature, qu'on peut dire que ce fut la vraie mort qu'elle ressentit, car elle éprouvait le tourment et le poids de la mort d'une lumière et d'une sainteté infinie que les créatures avaient osé détruire en elles-mêmes. Et mon humanité gémissait et se sentait écrasée par autant de morts que les créatures avaient osé donner la mort à la lumière et la sainteté de ma divine volonté en elle. Quel mal ne serait-il pas fait à la nature si elle faisait mourir la lumière du soleil, le vent qui purifie et l'air qu'elle respire? Si on faisait disparaître le soleil, le vent, puis l'air, le désordre serait si grand, nous dit Jésus, que toutes les créatures en mourraient. Pourtant, la lumière de ma volonté est plus qu'un soleil pour les hommes, plus que le vent qui purifie
et plus que l'air qui forme leur respiration. Ainsi, par le désordre causé, si elle pouvait faire mourir la lumière du soleil divin, le vent et l'air divin, tu peux comprendre le mal, c'est-à-dire, si elle pouvait faire mourir, bon, la lumière du soleil, le vent et l'air, tu peux comprendre le mal que produit le fait de ne pas faire mon adorable volonté, qui est l'acte de vie primordial et le centre de toutes les créatures. Donc, comme vous dites, là, vraiment, Jésus, lui, l'amour du Père envers le Fils, il est parfait. Il est complet et il est parfait. Il ne faut jamais douter de ça. Donc, il y a une raison pour laquelle Jésus dit cette parole-là, et le Père le dit, là, il le dit au nom de tous, toutes les créatures, pour que plus jamais aucune créature puisse dire « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Alors, pour que toutes les créatures puissent avoir la grâce de vivre la grâce de Dieu, pour avoir la vie, l'amour de Dieu présent, peu importe les circonstances de vie extérieures. Donc, on peut être dans une épreuve, on peut être dans des douleurs, mais ça n'enlève pas du tout l'amour du Père pour chacun de nous, l'amour de Dieu pour chacun de nous. Et il faut être certain, ça fait partie de la foi inébranlable qu'on doit avoir, qu'il nous arrive exactement ce que Dieu veut qu'il nous arrive pour nous donner le plus grand bien possible à la vie de notre âme, pour qu'on soit sauvé puis qu'on ait la vie éternelle. Donc, tout ce qui arrive dans notre vie, c'est toujours le meilleur pour notre vie éternelle. Alors, les gens, Jésus l'a dit au nom de tous pour que tout le monde puisse recevoir la grâce de ne plus jamais penser qu'ils sont délaissés de Dieu, puis ou qu'ils sont punis de Dieu, mais qu'ils sachent que l'amour de Dieu, peu importe les souffrances puis les épreuves, l'amour de Dieu est parfait et c'est de l'amour de Dieu qu'ils reçoivent, même s'ils ne comprennent pas, même si la douleur ou la souffrance l'emporte sur l'amour de Dieu n'est pas ressenti. C'est pas une question de ressentir l'amour de Dieu, mais c'est dans la foi qu'on sait que l'amour de Dieu est toujours là, présent pour nous, et que ce qu'il nous envoie, c'est toujours pour notre plus grand bien, et qu'on le remercie pour ce bien dans notre vie. Il y a une question à laquelle on n'a pas répondu. Oui. Les témoins de Jéhovah. Oui. Les témoins de Jéhovah, c'est une secte. Ils prennent beaucoup de choses de la religion catholique et de la religion juive, mais ils ne reconnaissent pas l'Esprit Saint. Pourtant, c'est une adhésion totale qu'il faut faire, de croire en Dieu le Père Tout-Puissant, et en son Fils, et en l'Esprit Saint. Alors, c'est une foi qui est boitante à mort, qui ne mène pas à la vie éternelle du tout. OK. Alors, une dernière question. Alors, très, très intéressante parce que pour répondre à cette question-là, c'est tellement d'appoint avec l'enseignement qu'on a eu aujourd'hui. La personne dit ceci. Je vais commencer. Une question a été posée dans une rencontre que j'ai eue, est que si nous pouvons refaire les actes en réparation pour la gloire du Père, qui n'a pas été rendu par les anges déchus, moi, je demande que j'ai appris que bientôt, dans la ville de Toulouse, voyez-vous, en France, qu'il y aura dans la ville subventionnée, et c'est subventionné par la ville, une fête mythique et satanique qu'il va y avoir dans la ville de Toulouse. La personne, elle a appris ça. Elle dit, pouvons-nous déjà prier? C'est même pas encore arrivé, cette fête-là. Oui, mais aussi réparer tous ces actes en retour de la gloire du Père. C'est terrible, abominable. Il y aura à ciel ouvert des statues géantes d'idoles
et de portes de l'enfer avec musique métal dans les rues. Alors, non seulement on peut réparer, mais c'est notre mission de réparer. Alors, il n'y a pas, on a accès dans la divine volonté au passé, au présent et au futur. Alors, comme créature, je vis dans le présent, point à la ligne. Mais fusionné à Jésus, je sors du temps et de l'espace, puis je prie avec Jésus pour toutes les créatures passées, présentes et futures. Alors, on se substitue, on répare, puis alors justement, cette personne-là, si le bon Dieu lui a fait connaître qu'il y aurait une fête à Toulouse qui est infernale, c'est pour qu'elle puisse prier dans la divine volonté, puis qu'elle puisse réparer dans la divine volonté, puis qu'elle puisse transformer avec Jésus, par la prière, les ténèbres en lumière, en réparation pour la gloire de Dieu, retourner la gloire de Dieu, puis essayer d'amener des grâces pour que les gens qui sont aveugles se retournent, n'y aillent pas, bon, etc., etc. La prière peut être très, très longue, alors en prévision de cet événement-là. Alors, il n'y a jamais rien pour rien. Alors, Jésus vous fait connaître quelque chose, c'est pour qu'il y ait une prière, soit d'adoration, de remerciement, d'action de grâce, de réparation, de communion, pour qu'il y ait toujours une prière qui va venir avec la connaissance que vous avez de tel événement ou de tel autre. Alors, c'est jamais pour rien, c'est jamais anodin, mais c'est parce que vous devez prier. C'est votre mission, on la fait avec amour. On ne la fait pas parce qu'on est obligé, mais on la fait par amour pour Jésus, pour réparer avec Jésus. Où est-ce qu'on trouve cette prière? Dans notre cœur, Jésus. Avec Jésus, fusionné avec lui, ben, on va prier une ronde dans la divine volonté avec Jésus, pour que ces gens-là reçoivent la lumière, ceux qui vont aller que la fête n'ait pas lieu. On peut même prier pour que la fête n'ait pas lieu, etc. On peut avoir autant d'idées que l'Esprit Saint va nous en donner dans notre cœur pour réparer, pour obtenir des grâces pour tous ceux qui vont être présents, pour que même la fête soit cancellée. Il y a mille et une façons de prier dans la divine volonté selon l'inspiration de l'Esprit Saint à chaque personne, sa manière de prier, de faire sa ronde. Mais probablement que ce sera fait ailleurs aussi, peut-être pas en même temps, dans d'autres coins du globe. Il y a déjà des cérémonies sataniques qui se font régulièrement pour dénier le règne de Dieu sur la terre. Il y a une cérémonie, par exemple, où un membre doit couper son majeur pour l'offrir à Dieu sur l'autel du sacrifice, mais pas à Dieu, excusez, l'offrir à Satan comme membre satanique. Et ils mettent un faux doigt pour que ça ne paraisse pas, ou un gant. Alors, il y a toutes sortes de choses qui sont inspirées par le malin et auxquelles les hommes agréent. Comme on l'a déjà dit, il y a une stèle dans une pierre qui a été gravée aux États-Unis où ils veulent réduire la population mondiale à 500 millions sur 7 ou 8 milliards de personnes. Alors, comment? Ben, ils se disent par des maladies amenées, comme la COVID, par d'autres choses. Peut-être que la COVID, n'était pas dans leur but. Peut-être que oui, peut-être que non. Il y a d'autres moyens. Et ils ne pensent pas toujours que Dieu peut s'emparer de leurs idées et purifier la terre. Alors, il y a une purification qui se fait actuellement par les inondations, par le feu. Ça commence sur les objets. Et ensuite, il y aura des pertes humaines en grand nombre. Et Jésus le dit dans le livre du ciel, quelque part, il y aura une extinction presque totale de la nature humaine sur la terre pour avoir un renouvellement dans le règne du ciel.
À nous de comprendre. Mais notre compréhension est comme ça. C'est Dieu qui est le maître du monde. Il le dit, il est le maître du temps et de l'histoire. C'est dit dans une préface de la messe aussi. On ne pourra pas dire que le bon Dieu, par les éléments, là, nous avertit pas. Il fait trembler la terre pour dire réveillez-vous, là, réveillez-vous, là. C'est temps de revenir à Dieu, là. C'est le temps, là, regardez, là, vous êtes pas capable de contrôler les ouragans, pas capable de contrôler la terre qui bouge, puis tremble, puis bon, etc. Réveillez-vous, puis revenez à votre Père pour vivre dans la paix, dans l'amour, dans la joie. Sortez des ténèbres. Alors, c'est pas Dieu qui envoie les ténèbres ou quoi que ce soit, mais il nous avertit pour qu'on revienne à lui parce que c'est seulement lui qui peut nous donner la vie, qui est le chemin, la vérité, puis la vie. Alors, c'est pas juste des paroles, mais c'est la réalité, ça. Alors, revenons. Alors, cette ronde-là, là, alors, puis d'autres rondes. C'est pour ça, il y a tellement de mal sur la Terre qu'on pourrait passer notre journée à faire des rondes. Vous êtes dans le métro, puis vous voyez des jeunes qui fument du pot ou n'importe quoi, d'autres substances, etc. Mais c'est le temps de faire une ronde, de réparer, demander d'entrer en Jésus, de se transformer en Jésus, puis pour demander à Jésus qu'il fusionne notre volonté humaine à sa volonté divine, puis qu'on prend dans le cœur de Jésus toutes les grâces dont ce jeune-là a besoin pour comprendre que la drogue lui fait un mal et qu'il cesse, qu'il ait la grâce de cesser de prendre des drogues pour revenir à la lumière totale. Puis Jésus dit, prends tout ce qu'il y a dans mon cœur parce que tu prends tellement peu, là. Prends tout ce qu'il y a et puis donne-le à l'humanité entière. Alors, après ça, vous voyez quelqu'un blasphémer, sacré. Voyez-vous, au bureau, vous êtes au bureau, puis vous entendez ça, là, tout ça. Alors, c'est le temps de dire pardon, Seigneur. En toi, avec Jésus, nous réparons. Je te demande pardon, Seigneur, pour ce blasphème-là, pour tous les blasphèmes de tous les temps. Et je veux te donner le chant des anges, tes propres paroles quand tu étais sur la terre, les paroles de Maman Marie, hein, qui étaient des paroles d'amour. Je te donne ça en réparation de tous les blasphèmes qui se font. Plus tard, il y a une autre circonstance. Voyez-vous comment les rondes se font à travers nos journées, à travers les événements qui se passent. Il n'y a pas deux vies pareilles. Il y en a qui travaillent, il y en a qui ne travaillent pas. Il y en a qui travaillent dans un domaine, c'est dans un autre domaine. Fait que c'est vraiment personnalisé à chacune de nous. On a des livres pour apprendre comment faire les rondes. Alors, Louisa, dans le livre bleu de prière, le pieux pèlerinage de l'âme. Alors, ce sont toutes les rondes que faisait Louisa pendant la journée. Alors, on peut apprendre comment faire les rondes à partir de ces prières-là pour apprendre comment prier dans la divine volonté. Dans le livre blanc de prière, c'est marqué aussi deux manières de procéder, entrer en Jésus, transforme-toi en Jésus et prends tout ce qu'il y a dans son cœur. Alors, et le livre Trésor de prière a été fait avec la manière que Jésus nous enseigne de prier. Alors déjà, l'acte préalable, le matin, la prière au réveil, c'est l'acte préalable qui nous apprend exactement comment prier dans la divine volonté. Ça ne s'apprend pas toute seule, là. Alors, on commence avec des livres, on lit des prières. Dès qu'on a un livre de Louisa, puis à un moment donné, on lit, puis elle a une prière. Bien, on l'écrit dans un livre, puis on va avoir toutes les prières de Louisa, puis on va apprendre. Ça prend un professeur pour nous montrer. Donc, il y a l'Esprit Saint qui va nous rappeler toutes ces prières-là, puis qui va les faire monter dans les différentes circonstances de nos journées. Mais il faut apprendre aussi, puis Louisa les a mis par écrit, et puis par elle, on peut apprendre comment prier dans la divine volonté, ce qui était la prière de Jésus, puis la prière de Marie sur la terre. Alors, on copie ce que Jésus faisait, puis on copie ce que Marie faisait. Donc, on a les 24 heures de la Passion, qui est les grandes rondes de la rédemption. On a la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, où Marie nous montre tous les méfaits de la volonté humaine,
puis les bienfaits de la volonté divine. Si c'est un livre positif, c'est bien celui-là, parce que si Marie avait dit non, moi, je reste vierge, je ne veux pas avoir d'époux, tout ça, on n'aurait jamais eu le Rédempteur. Voyez-vous les bienfaits de dire oui à la volonté divine? Alors, Marie, elle a dit des oui dans la foi pure. Elle n'a pas vu avant de dire oui, elle a dit fiat, Seigneur, qu'il me soit fait comme tu le veux. Et nous aussi, on doit répéter à tous les jours, dans tous les événements, sans comprendre tout, fiat, Seigneur, qu'il me soit fait comme tu le veux. Alors oui, réparons et soyons attentifs à ce que cette prière dans la divine volonté, ces rondes deviennent de plus en plus fréquentes et de plus en plus nourries, là, et que l'Esprit Saint puisse nous les inspirer. Et ça prend du silence et de la solitude. Si vous êtes toujours en train, dans le monde, puis dans le bruit, vous ne pourrez pas développer cette prière-là, puis que ça vienne spontanément, là. Alors, ça prend du silence, ça prend de la prière, du temps de prière en solitude, un cœur à cœur avec Jésus, dans la lecture, puis dans les rondes, puis le pèlerinage, les visites de l'âme, bon, etc., ou les prières que Louisa dit et qu'on retrouve dans les différents volumes. Comme vous dites, dans l'intériorité, c'est propre à chacun. Alors, il y en a qui disent, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. Parlez comme ça au Seigneur. Seigneur, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. Je voudrais faire mieux. Aide-moi. Et juste ça, c'est une prière, très belle prière. Et le Seigneur va vous éclairer petit à petit. Aussi, une autre note, pas seulement les jeunes ça donne aux matières drogantes. Il y en a maintenant, ce sont des personnes d'âge mûr, hommes ou femmes, qui sont dans la drogue. Il y en a même des plus vieux, de 80, qui sont dans la drogue. Alors, c'est un mal pernicieux dans le monde entier. Mais il n'y a pas seulement les drogues. Il y a toutes sortes de choses. Il y a l'alcool, il y a les manières de vivre, où chacun veut imposer à l'autre sa manière de vivre. Il y en a d'autres qui ne font pas confiance en Dieu. Moi, je cherche un refuge. Je vais aller me trouver une grotte quelque part dans des pierres qui ne sont pas destructibles. Mais Dieu vient détruire une grotte comme ça par un tremblement de terre. Alors, le refuge, c'est en Dieu. Il va nous indiquer s'il y a un endroit où aller, il va nous l'indiquer. Mais souvent, il va nous indiquer, sois là, moi je vais te préserver. Quoi qu'il arrive autour de toi, aie confiance en moi. Alors lui est notre vrai refuge. Alors, voilà, peut-être pour les questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Richard. Non, je dirais que c'est le temps d'ouvrir vos micros. Peut-être avant qu'on passe à ouvrir les micros, tout ça, une bénédiction finale, puis après ça, on pourra jaser. Oui. Alors, la prochaine réunion, ça va être le 28 novembre, le 4e jeudi du mois. Que Dieu le Père, que Dieu le Fils, que Dieu le Saint-Esprit, avec l'ajout de notre maman Marie, vous bénisse tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et quand vous recevez cette bénédiction-là, ce n'est pas juste un geste qui s'en va avec le vent, il s'imprime en vous, dans votre âme. C'est pourquoi je vous dis souvent, bénissez. Et chaque fois que vous